Sixième épisode de votre rendez-vous macroéconomique, le baromètre macro, avec Christophe Barrault, chef économiste et champion du monde des prévisions. Bonjour Christophe. Bonjour Oxane. Et bonjour à tous, bienvenue sur Zone Bourse. Christophe, on commence avec les États-Unis bien sûr. Jérôme Powell, le président de la Fed, et son équipe n'ont pas annoncé de réduction du programme d'achat d'actifs dès ce début d'automne. Pourquoi et du coup, quand aura-t-il lieu ? Alors déjà, on s'y attendait un petit peu puisque dans l'idée, il n'y avait pas eu de signaux clairs et précis pour cette réunion du mois de septembre. Je pense que l'objectif était plutôt de coller au consensus du marché qui était plutôt quatrième trimestre. Dans l'idée, il a souligné qu'on avait un marché de l'emploi qui s'approchait des critères du tapering. On a vu une inflation d'ailleurs qui est pareil dans les critères et qui est ressortie dernièrement au-dessus des attentes et avec des prévisions qui ont été revues à la hausse sur ce point-là aussi. Donc globalement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce tapering annoncé à la prochaine réunion qui se tiendra le 3 novembre. Ok, on attend novembre. Du côté des taux, quelques annonces, mais elles étaient attendues. Enfin, le marché semblait les avoir déjà anticipées. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors sur le premier relèvement de taux, dans les faits, le marché anticipait effectivement potentiellement la fin de 2022, début 2023. Ce qui était intéressant, c'est sur les anticipations de chaque membre de la Fed. On a vu que c'était beaucoup plus équilibré maintenant entre une moitié qui souhaitait un premier relèvement en 2022 et l'autre moitié 2023. Donc c'était un petit peu la surprise entre guillemets du côté des membres de la Fed. Maintenant, ça corrobore un peu le scénario d'avoir un début du tapering, donc fin d'année, mais à annoncer en novembre, avec une réduction qui devrait se poursuivre potentiellement, on va dire, jusqu'à la mi-2022, et ce scénario maintenant d'avoir un premier relèvement de taux sur la deuxième partie de l'année prochaine. Ouais. Un accompagnement progressif de cette reprise en fait. Alors, assez progressif. Faut savoir que sur le troisième trimestre, on a eu un certain nombre de chiffres qui suggèrent qu'on aura un ralentissement un peu plus marqué que prévu. Oui. On aura une prévision de croissance sur l'année qui sera finalement aux alentours de 6% ou légèrement moins. Il faut noter que la Fed a revu très nettement en baisse ses prévisions de croissance pour 2021. Maintenant, elle s'attend à une poursuite de la croissance l'année prochaine. Elle a revu légèrement en hausse ses prévisions pour 2022. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner un petit peu la reprise et ne pas envoyer de signaux négatifs en ce moment où il y a des craintes sur pas mal de choses, notamment la situation fiscale aux États-Unis. Ok. On part en Chine, Christophe. On en parlait la dernière fois. La croissance ralentit dans l'empire du milieu. Qu'est-ce qui va se passer au troisième trimestre ? Alors, on a eu clairement tout un tas de chiffres qui ont corroboré ce scénario, avec les chiffres du mois d'août, tout ce qui était production industrielle, et surtout les ventes au détail qui étaient ressorties nettement en dessous des attentes. Dans l'idée, il y a eu un redémarrage septembre, mais un peu moins rapide que ce qu'on attendait. La raison étant qu'il y a eu persistance de certains foyers de Covid et donc des mesures encore de restrictions localisées. Il y a eu un certain nombre de consignes sur les voyages pendant les vacances, donc qui ont limité un peu le transit. Et c'est pour ça que sur les chiffres qu'on a pu avoir sur le tourisme, on était encore 20% en dessous des niveaux de 2019. Bon, globalement, on est vraiment sur une phase de reprise par rapport à la période du mois d'août. Néanmoins, c'est beaucoup plus lent que prévu. Et il y a un risque aussi pour la fin d'année parce que on est dans une situation où les autorités chinoises continuent d'appliquer cette politique de zéro Covid et donc au moindre cas, on aura des confinements localisés, des testings de masse et ça, on sait que ça va freiner la croissance. Ok. Évidemment, on va adresser l'éléphant dans la salle, le thème Evergrande, qui est l'incontournable thème de cette semaine. On a tout entendu, tombera pas. Quel est ton sentiment alors que le groupe a tenté cette semaine de rassurer les marchés ? Alors dans l'idée, il faut bien rappeler le contexte. Le contexte macro qui est celui d'un ralentissement marqué en Chine, il s'est accompagné aussi de pression à la baisse sur tout l'immobilier résidentiel où Evergrande est présente. Ça a été vraiment un point déterminant parce qu'il y a à la fois, on va dire, une chute assez marquée des ventes et un ralentissement de la hausse de prix. Donc les deux facteurs combinés
macro ont poussé un petit peu Evergrande dans une situation compliquée. Maintenant, ce qui va se passer sur la société, c'est une chose, ça reste difficile à anticiper. On peut imaginer que les créanciers privés vont avoir une lourde perte, mais je pense toujours que les autorités chinoises ont intérêt à limiter la contagion pour des raisons économiques d'une part et qui par un ralentissement trop marqué. D'un point de vue aussi social, à deux niveaux. Le premier, c'est que Evergrande, de manière directe ou indirecte, c'est un gros créateur d'emplois. Et ensuite, du point de vue social, on a déjà vu via les réseaux sociaux un certain nombre de manifestations ou de contestations. Donc, à un moment, il ne faudrait pas que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. Et on a l'impression que les autorités sont quand même là. On a la Banque centrale qui est intervenue cette semaine et encore ce matin. C'est la plus grosse injection de liquidité depuis fin janvier. Donc on a aujourd'hui l'impression que c'est un peu plus sous contrôle, mais il faudrait quand même régler cette situation rapidement pour pas laisser trop flotter l'incertitude et pénaliser l'immobilier résidentiel. On finit avec l'Europe, bien sûr, Christophe. Les indicateurs sont plutôt verts. Comment se porte le vieux continent à l'aube de ce troisième trimestre ? Alors, on a eu des très beaux indicateurs sur l'ensemble du T3 globalement. On va dire surtout juillet et août, donc la saison estivale, donc qui suggère qu'on aura encore une accélération de la croissance au T3. Là, les derniers chiffres sur septembre sont un petit peu moins bien parce que il y a une légère décélération sur des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Mais globalement, si on regarde les indicateurs à haute fréquence, donc que ce soit le trafic routier, trafic aérien, on est sur une phase de reprise ascendante. On peut se dire qu'il y aura tout un tas de pays qui ont retrouvé leur niveau d'avant-crise potentiellement avant la fin de l'année. Donc plutôt encore une dynamique encourageante. Je dirais un peu une exception si on regarde les États-Unis et la Chine, qui s'explique par des chiffres et par une bonne maîtrise de l'épidémie grâce à la vaccination. Sûrement aussi grâce à des conditions climatiques favorables, mais le fait est que si on regarde le nombre de cas sur l'ensemble de la zone, on a une normalisation. La situation hospitalière, elle est sous contrôle. Il y a une acceptation dans certains pays, comme en France, en Italie, du pass sanitaire. Et le fait est qu'économiquement, aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal. Et peut-être qu'une chose qu'on va regarder, c'est l'inflation. Ouais, alors l'inflation devient une question un petit peu plus prépondérante en Europe, alors que c'était le cas aux États-Unis. On a un petit début de tension salariale, même si c'est pas extrêmement significatif. On a vu que certains pays avaient relevé le salaire minimum, comme en Espagne. On peut aussi observer qu'il y a des tensions sur toute la partie prix payé des entreprises. C'était d'ailleurs assez visible dans l'enquête Markit qui a été publiée ce matin, et qui suggérait aussi que ensuite les entreprises ont tendance à répercuter ces coûts sur les consommateurs, puisque la composante prix, c'est la troisième plus haute depuis que la série existe. Donc les deux précédentes plus hautes, c'était juin et juillet. Mais globalement, ça donne une idée de la tendance. Et après, il y a aussi une nouvelle problématique ces derniers jours qui touche tout le secteur de l'énergie, tout un tas de raisons. Mais globalement, on a plutôt un sentiment qu'on pourrait revoir à la hausse ces prévisions d'inflation en Europe pour la fin d'année d'une part, mais potentiellement aussi pour 2022. Et ça va, rajouter un petit peu d'huile sur le feu sur le débat de l'inflation, le débat de ce que va faire la Banque centrale européenne. Donc à suivre sur les prochains mois, et surtout la réunion qui aura lieu cette fin d'année en décembre pour la BCE. C'est noté. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Et à bientôt sur Zone Bourse.